J'ai une bonne nouvelle pour vous. Désormais, vous pouvez commander un chauffeur, réserver une maison meublée et vous faire livrer un repas en restant seulement dans votre WhatsApp. Pas besoin d'installer une application ou de faire des recherches. Une solution qui a été proposée par un jeune Burkinabé. Bienvenue dans votre émission IA au quotidien. Bienvenue dans IA au quotidien. IA au quotidien, une co-création humaine et IA générative. Bienvenue dans l'épisode 4 de l'émission IA au quotidien, dont voici les sommaires. Dans la rubrique Actu IA, nous allons parler de cette solution J-Click AI qui permet de commander des services en restant dans votre WhatsApp. Un tour du côté de la Chine s'impose avec ces robots qui régulent la circulation. Et sans oublier le Canada, on ira au Canada pour voir comment ce pays s'impose parmi les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Dans la rubrique Jargon IA, nous allons vous permettre de comprendre le terme agent IA. Et dans la rubrique Solution IA, nous allons vous démontrer comment ça marche cette solution J-Click AI. Et ça sera avec les développeurs en question. Et dans la rubrique Focus, nous allons vous permettre de connaître les coulisses de cette innovation burkinabé J-Click AI. Il sera question vraiment d'échanger avec le promoteur, le développeur même de cette solution, Aristide Bandago. Et pour terminer, dans la rubrique débunkage des fake news, nous allons passer au crible une vidéo virale pour apprendre à reconnaître les pièges des vidéos manipulées à l'image de cette vidéo attribuée à la Direction générale des douanes. Bienvenue, installez-vous confortablement. IA au quotidien, c'est ici et maintenant. Nous allons commencer avec la rubrique Actu IA qui est consacrée à un tour d'horizon de l'actualité IA au Burkina et à travers le monde entier. Et ce tour d'horizon va nous amener au Canada pour voir l'ascension de ce pays parmi les géants de l'intelligence artificielle. En Chine, nous allons parler de ces robots nourris à l'intelligence artificielle qui régulent la circulation. Et au Burkina Faso, nous allons parler de J-Click AI. Et ce tour d'horizon vous est livré par notre journaliste virtuelle Cathy. Bienvenue dans Actu IA. Au Burkina Faso, la start-up GoAI lance J-Click AI, un agent intelligent sur WhatsApp qui gère vos commandes en moins d'une minute. Ou une start-up ouagalaise vient de lancer un agent IA directement sur WhatsApp. Il suffit d'enregistrer un numéro et d'envoyer un message. C'est J-Click AI, développé par GoAI Corporation, la start-up du jeune entrepreneur burkinabé Aristide Bandaogo. Le principe est simple. Vous envoyez un message WhatsApp à un restaurant, à un hôtel ou à un service VTC. Habituellement, la réponse peut prendre 30 minutes. Avec J-Click AI, l'agent intelligent prend le relais en moins d'une minute, vérifie le menu, enregistre la commande et confirme. Sans aucune intervention humaine. 9 services sont déjà accessibles via le numéro 56 97 26 26. Le Canada s'impose comme la 3e puissance mondiale de l'intelligence artificielle, derrière les États-Unis et la Chine. Montréal est devenue l'une des capitales mondiales de la recherche en IA, porté par le MILA, l'un des plus grands centres mondiaux d'apprentissage profond. La récente fusion d'une entreprise canadienne avec l'allemande Aleph Alpha a fait bondir sa valorisation à près de 20 milliards de dollars. Devant la française Mistral AI. Ce que les analystes retiennent surtout, c'est la dimension éthique. Le Canada propose une 3e voie, une IA souveraine, réglementée, alternative au modèle américain et chinois. Depuis le 1er mai, 15 robots humanoïdes règlent la circulation au carrefour de Hangzhou. Ils lèvent les bras, guident les piétons et détectent les effractions en temps réel, 24 heures sur 24. Équipés de caméras haute définition et d'algorithmes de reconnaissance visuelle, ils peuvent verbaliser. 3 avertissements ignorés suffisent pour que l'infraction soit transmise à la police.
toujours en Chine. Pékin a bloqué le rachat de la start-up d'IA Manus par Meta. L'opération était évaluée à 2 milliards de dollars. Manus est un agent IA autonome développé par une start-up d'origine chinoise. Meta avait annoncé l'accord fin décembre 2025. Le ministère des Affaires étrangères avait présenté Manus comme un symbole de l'innovation chinoise, au même titre que DeepSeek. Cette décision illustre une réalité claire. Pour la Chine, l'IA n'est pas une marchandise, c'est une affaire de souveraineté. L'intelligence artificielle redéfinit les frontières du pouvoir. C'était votre tour d'horizon Actu IA. Restez connectés pour la suite. Après ce tour d'horizon de l'actualité IA, nous allons vous permettre de comprendre un terme qui s'impose, que l'on entend de plus en plus dans le milieu de l'intelligence artificielle. Il s'agit des IA agentiques ou des agents IA. Et nous allons vous permettre d'appréhender, de mieux comprendre ce terme grâce à notre experte IA virtuelle, Saberihan. Un agent IA est bien plus qu'un simple outil. C'est comme un collaborateur numérique autonome à qui l'on confie une tâche complète. Imaginez un chef cuisinier à qui l'on dit « Prépare un dîner pour 4 personnes avec ce qu'il y a dans le frigo ». Il doit décider seul de tout. Il reçoit un objectif global et doit raisonner, s'adapter aux ingrédients et décider lui-même de l'enchaînement des étapes pour réussir. Mais comment fonctionne-t-il? Un agent ne se contente pas de répondre. Il agit en suivant un cycle continu de perception et d'action. Il observe son environnement pour comprendre la situation, puis son cerveau numérique analyse les infos pour planifier les étapes nécessaires. Il utilise des outils pour exécuter son plan, puis regarde le résultat pour s'ajuster jusqu'à ce que l'objectif soit rempli. En résumé, un agent IA perçoit, raisonne et agit de manière autonome pour accomplir vos tâches les plus complexes. C'est l'avenir de l'action numérique. Voilà, vous connaissez maintenant ce qu'est un agent IA, mais comment cette technologie fonctionne-t-elle réellement dans la vie quotidienne? Passons maintenant de la théorie à la pratique. Et ça va se passer à travers la découverte de la solution J-Click AI. Le développeur même est là pour nous montrer étape par étape comment utiliser J-Click AI. Car, il faut le savoir, J-Click AI est un agent IA. Démonstration avec Aristira Bandaogo. Vous enregistrez le numéro, c'est le 56 97 26 26. Vous enregistrez le numéro et vous lui dites tout simplement bonjour. Donc il va se présenter, il va donc vous proposer les services. Et donc vous avez la possibilité tout simplement de cliquer sur ceux dont vous avez besoin. Donc il y a le VTC, il y a les livreurs, et les restaurants, les boutiques, les hôtels et résidences, les services, prestations à domicile, les assurances, location de voitures et influenceurs. Alors là par exemple, on va prendre maison meublée. Alors, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur, vous voyez ces différents boutons, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur ces boutons. Vous pouvez tout simplement lui dire, alors je veux une maison meublée, on va dire, alors je veux une maison meublée pour, alors meublée avec pour mon week-end. Donc vous voyez que là, il me répond en me disant, je peux t'aider à trouver un hôtel ou une résidence meublée en location journalière. Choisis l'option, est-ce que je veux un hôtel ou bien je veux une maison meublée. Donc il m'a proposé les démarcheurs, je vais prendre les démarcheurs, parce que j'ai dit maison meublée. Donc là, je prends nos démarcheurs. Donc là, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va me montrer, donc je charge la liste des démarcheurs. Voilà, voici la liste des démarcheurs, on en a beaucoup. Donc là, vous voyez que j'ai pas mal de résidences. Donc prenons par exemple la première, Deluxe Résidence Meublée. Donc là, on envoie. Je dis, donc lui, il a 3 résidences. Il me dit, OK. Donc là, il est en train d'écrire. Donc je charge les résidences disponibles pour cette société ou ce démarcheur. Donc ils ont 3 résidences. Donc une chambre salon climatisée à Ouaga 2000, climatisation Wi-Fi, 15 000 par nuit. Appartement meublé à Karpala, une chambre. Et j'ai aussi 2 chambres salon à 30 000. Donc bon, prenons peut-être la première. Bon, je dis, bon, je vais prendre celle de Ouaga 2000. J'envoie. Oui, tout se passe jusqu'à présent. Je n'ai pas quitté WhatsApp. Donc là, l'agent est en train d'écrire. Donc, il va voir, voilà. Et là, il me montre les photos de la résidence. Vous voyez, ça, c'est la photo de la maison en question. Donc, une chambre, climatisation, Wi-Fi, Ouaga 2000. Appartement très moderne, disponible, bon emplacement, c'est 15 000. Et il me dit, combien de nuits souhaites-tu réserver? Donc, bon, je vais cliquer réserver. Donc, combien de nuits est-ce que je veux? Je vais dire, bon, je veux 2 nuits. Voilà. Donc, alors, combien de nuits souhaites-tu? Donc, disons 2, tout simplement. Donc là, il a reçu, il est en train d'écrire.
Et ok, alors, 2 nuits, ça fait 30 000 francs. Choisissez ton moyen de paiement. Il y a Orange Money, Move Money ou à l'arrivée. Donc, si vous voulez payer par Orange Money, vous envoie le lien. Par Move Money aussi, pareil. Donc, moi, je vais prendre à l'arrivée. Voilà. Et là, donc, ce qui va se passer, réservation confirmée, le démarcheur va te contacter pour les détails. Et là, ce démarcheur en question reçoit un message de cette IA. Alors, vous avez une nouvelle réservation pour 2 nuits, pour telle chose. Voulez-vous confirmer ou rejeter la commande? Donc, c'est aussi simple que ça. Waouh! Une démonstration impressionnante, mais derrière l'outil, il y a forcément une vision, un parcours et des choix technologiques. Qui se cache derrière Jclick AI? Mon avatar Rama a reçu en exclusivité Aristide Bandaogo, ingénieur en data science et cloud computing. Il est le fondateur de Jclick AI. Comment est née l'idée de cette technologie révolutionnaire? J'ai envie de dire, quel avenir pour cette solution? Et la grande question, est-ce que Jclick AI ne va pas remplacer nos livreurs, nos démarcheurs? Ici, avec mon avatar Rama, Aristide Bandaogo, réponse en langue de bois. Et qui dit Rama dans cette émission, ça veut dire que Clément, ça peut se permettre une pause dégustation de thé. Donc, on se retrouve juste après l'entretien de mon avatar Rama avec Aristide Bandaogo, le développeur de Jclick AI. Monsieur Aristide Bandaogo, vous êtes ingénieur en data science et cloud computing. Exactement. Et votre actualité est marquée par le lancement de l'agent conversationnel Jclick AI, qui est présenté vraiment comme une super application conversationnelle via WhatsApp. Concrètement, comment ça fonctionne Jclick? Jclick AI, c'est un agent IA conversationnel multiservice sur WhatsApp. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en fait que par le biais d'une simple conversation, vous, en tant qu'utilisateur, pouvez accéder à une panoplie de services, comme par exemple commander un chauffeur pour aller d'un point A à un point B. Donc là, vous dites, alors je suis RTB Zénith, je veux aller peut-être, je ne sais pas moi, à l'université ou bien au rond-point des Nations Unies. Systématiquement, c'est un agent IA, avec 1, 2, 3 phrases, il va dispatcher la notification à tous les chauffeurs qui sont à proximité. Et le chauffeur qui accepte la course, vous dit, alors je vous ai trouvé un chauffeur, il se dirige vers vous. Dès que le chauffeur arrive, parce qu'il a en fait accès en temps réel à la position de nos chauffeurs, dès que le chauffeur arrive, vous dit alors le chauffeur est là, vous pouvez sortir, vous démarrez la course et ainsi de suite. Donc ça c'est par exemple le premier service qui est offert. Et tout ça c'est par le biais de la conversation. Vous n'avez pas besoin d'installer une application complexe, de naviguer, de télécharger, de naviguer à travers des menus plus ou moins complexes. Non, juste une conversation et vous avez accès à toutes ces rubriques, à tous ces services. Vous pouvez aussi commander un livreur. Nos vendeurs de boutiques aujourd'hui, je pense que c'est un des problèmes fondamentaux auxquels ils sont confrontés, la disponibilité de livreurs. Donc, en une simple conversation, j'ai un colis à livrer pour un client, trouve-moi un livreur, le client est à Dasasko. C'est tout, il va se charger de la recherche de livreurs, même principe qu'avec les chauffeurs, et ainsi de suite. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire, par exemple, des achats dans des boutiques, ou encore de faire des réservations pour des maisons meublées. Vous en avez combien au total? Alors, en l'état, nous avons 9 services. Le premier, c'est la commande de chauffeur. Le deuxième, c'est la commande de livreur. Le troisième, c'est les restaurants. Donc, vous avez faim, vous voulez manger. Vous dites, alors moi, je veux manger à Tchéké ou bien à Loco. Il va chercher parmi nos restaurants. Alors, la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a des restaurants qui s'ajouteront au fur et à mesure. Quels sont les restaurants qui proposent à Loco? Il va vous montrer la liste, vous choisissez et tout. Vous faites, si vous voulez, vous pouvez faire le paiement en ligne ou faites le paiement à la livraison. Le quatrième service, comme je le disais, en fait, c'est la réservation de maisons meublées ou bien d'hôtels. Vous avez également les boutiques. Vous pouvez faire des achats dans des boutiques. Voilà, tout type de boutique. Vous pouvez faire des commandes, des achats. La location de voitures, comme sixième, location avec ou sans chauffeur. Les assurances. Oui, même si votre assurance auto a expiré, c'est plus nécessaire d'aller, de vous déplacer et tout pour faire... Non, vous pouvez tout simplement dire, alors mon assurance a expiré, j'ai besoin de renouveler. Ou même si vous avez besoin, vous devez voyager. Pour le visa, vous avez besoin de l'assurance voyage. Assurance. Donc tout ce dont vous avez besoin, toutes ces assurances sont disponibles. Vous avez également les prestations de services à domicile comme 8e service. Alors par prestation de service, il faut entendre un électricien. Donc vous avez besoin de quelqu'un pour faire la maintenance de votre climatisation. Le dernier service, c'est les médias et la couverture médiatique, donc la régie publicitaire. Alors, pour la petite anecdote, nous, lorsqu'on voulait faire le lancement de Jclick AI, on a envoyé nos collaborateurs dans une douzaine
de médias pour déposer justement, pouvoir avoir cette couverture médiatique. Donc, c'est du temps, c'est du carburant. On a payé du carburant et pendant le temps qu'ils ont mis, ils pouvaient en fait consacrer ce temps à d'autres choses. Et ainsi de suite. Alors, bientôt, nous allons ajouter la billetterie. Par billetterie, il faut entendre justement la possibilité de payer vos tickets de film et même potentiellement des tickets pour les matchs. Donc, les discussions sont toujours en cours et elles seront incessamment et très bientôt finalisées pour le plus grand confort et bonheur de nos utilisateurs. Wow. Ça me fait penser comme ça à notre contexte, à notre réalité d'ici, ceux-là qu'on appelle démarcheurs. Tout à fait. Ça fait penser à voilà, un démarcheur qu'on a, quelqu'un qui sait tout faire, te rendre tous les services. Hop, voilà, j'y cliquais là. Un démarcheur IA. Démarcheur IA. Exactement. Alors, pourquoi avoir choisi WhatsApp comme porte d'entrée technologique? Merci, très bonne question. Alors, le choix de WhatsApp, c'est justement un choix d'abord stratégique. Regardez, les derniers chiffres montrent qu'au Burkina Faso, nous avons 5,4 millions d'utilisateurs de WhatsApp actifs. Donc, je pense que tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, ou même de façon générale de nos jours, tout le monde a WhatsApp. Chaque jour, on se connecte, on échange, on s'envoie des textos, des messages et tout. Et donc, nous, en fait, nous avons réfléchi. Quelle est la méthode, le moyen le plus simple, en fait, pour toucher les utilisateurs sans contraindre ces derniers à télécharger une nouvelle application supplémentaire? Donc, on a dit, on va faire avec les applications dont ils disposent déjà. Et donc, nous sommes partis sur le choix de WhatsApp parce que c'est sans friction. Il n'y a pas de fracture technologique, donc il n'y a pas de complexité à aller chercher et installer, ainsi de suite. Et c'est directement accessible. Donc, juste enregistrer le numéro et vous commencez à échanger avec le numéro et c'est tout. Tantôt, vous avez dit que voilà, vous travaillez sur une base de données que vous avez traitée bien avant. Je suis sûr qu'un prestataire de services comme ça, en termes de comment on dit ça, les agents immobiliers, quelqu'un qui nous écoute, si la personne veut faire partie de vos bases de données, c'est toujours possible. Hein? C'est toujours possible. C'est même nous appelons justement. Aujourd'hui, nous recevons encore des messages, des appels de personnes qui souhaitent justement intégrer cette base de données. Alors, il suffit de... Alors, moi, je dis toujours, en fait, j'ai l'équipe d'agents IA. Ça, c'est ce que vous voyez sur WhatsApp. Ça, c'est des agents IA. Et j'ai aussi l'équipe d'agents humains. Donc, on a une assistance humaine qui est là. Et donc, le numéro de l'assistance, c'est le 71 95 50 12. Donc là, ce n'est pas une IA qui vous répond, c'est de vrais humains. Donc, rassurez-vous. Vous écrivez tout simplement au numéro et vous détaillez, parce que, alors, il y a certaines rubriques qui sont sujettes à restriction pour le moment, en fonction, bien sûr, de nos conditions d'utilisation. Donc, si votre activité n'est pas prohibé par nos conditions d'utilisation, alors nous allons ajouter votre boutique ou bien votre service directement sur la plateforme et on vous donner tous les accès. C'est-à-dire, on va vous donner certains privilèges et à partir de là, c'est vous-même qui allez dire à l'IA, je veux que tu ajoutes une nouvelle offre. Prenez le cas par exemple d'un démarcheur. Peut-être actuellement, il a 6 maisons meublées. Demain ou le mois prochain, il aura 7. Donc, plus besoin de contacter l'assistance pour ajouter la 7e maison. Non, vous dites à l'IA, je veux que tu ajoutes cette nouvelle maison. Il envoie les photos et ça sera ajouté automatiquement sans intervention humaine. Conversationnelle. La vie est belle avec ce La vie est belle, exactement. Alors, en termes d'accessibilité, c'est accessible à qui pour le moment? Alors, c'est accessible à tout le monde. Je dis en fait, J-Click AI se veut fondamentalement conversationnel, agentique et accessible. Alors, l'accessibilité, c'est à la fois l'accessibilité linguistique et géographique. Alors, sur l'accessibilité géographique, il est vrai que pour le moment, la majeure partie des prestataires justement qui sont dans la base de données sont localisés sur Ouaga. Donc celui de Bobo actuellement qui dit bon, j'ai besoin d'une maison meublée. Pour le moment, bon, l'intelligence artificielle va lui dire j'ai pas ça sous la main actuellement, mais nous avons un autre agent que nous appelons le Deep Research Agent qui fait que lorsque une solution n'est pas disponible, donc cet agent, ce sous-agent entre guillemets sera activé et elle va mener en fait une recherche qui va mettre beaucoup de temps. Cette recherche en fait, l'agent va se connecter à des applications tierces comme Facebook via un protocole que nous appelons le MCP. Exactement. Pour faire, donc ça se voit que vous êtes dans du domaine. Donc il va se connecter avec Facebook et essayer de faire des recherches via des hashtags et ainsi de suite. Et dès qu'il trouve, il va vous notifier. Et il va aussi notifier notre équipe humaine que, alors, il y a ce service-là potentiellement qui peut faire partie des offres de J-Click AI. Donc, alors, là, ça peut mettre beaucoup de temps. Mais en attendant, parce que les recherches sont traitées en file d'attente, donc il y a beaucoup de recherches peut-être qui ne sont pas disponibles. Il faut qu'ils les traitent, les requêtes une à une. Et dès qu'ils trouvent, ils vous notifient. Donc, c'est pour dire que ça ne se limite pas aux portes de Ouaga.
où que vous soyez, vous pouvez l'utiliser. Et nous avons également vocation à nous étendre très bientôt, c'est-à-dire nous allons faire appel à intégration pour des prestataires de Bobo ou d'autres villes, et même dans la sous-région. Parce que les ambitions vont au-delà du Burkina. Nous ne comptons pas nous arrêter donc sur Ouaga, ni sur Bobo, mais dans la sous-région. Wow. Alors, quelle différence vous faites entre J-Click AI et les plateformes numériques classiques qui existent déjà? Ok, donc avec les plateformes numériques classiques, j'ai envie de dire les applications, c'est vous-même qui faites le travail. Vous allez cliquer sur les boutons et tout ça, alors qu'avec J-Click, c'est lui qui fait le travail. C'est-à-dire, vous lui dites, je veux un chauffeur, c'est lui qui va en fait créer la commande, dispatcher la notification et revenir vous dire, alors, je vous ai trouvé un chauffeur, il se dirige vers vous. Alors que si c'est une application classique, donc vous allez cliquer, passer sur des boutons, remplir des formulaires, voilà. Donc tout ça, pour nous, c'est complexe. Et comme nous le disons, moi je dis toujours, en fait, le futur des applications n'est pas graphique, il est fondamentalement agentique et conversationnel. Le commerce conversationnel automatisé, par exemple, comme J-Click, tantôt je disais, mais ça me fait penser aux démarcheurs. Et est-ce qu'il n'y a pas de risque que cela remplace les travailleurs humains? Parce que vous savez, la hantise des gens par rapport à ces IA, ça va nous remplacer. Alors qu'on a vu qu'avec J-Click là, je peux me passer des démarcheurs. Hein. Alors, très bonne question. L'idée de J-Click AI, ce n'est pas de remplacer. Comme je le disais, un des constats et un des problèmes justement fondamentaux que nous avons voulu solutionner avec J-Click AI, c'est la disponibilité des vendeurs. On a beaucoup qui reçoivent des messages sur WhatsApp Business. Ils n'arrivent même pas à traiter. Regardez sur Facebook, j'ai vu beaucoup de vendeuses et de vendeurs qui disent « J'ai plus de 2000 messages, je vous ai écrit, vous ne m'avez pas répondu. » Et même les restaurants. Si vous voulez commander sur WhatsApp, vous regardez, surtout les week-ends. Bon, le personnel est occupé à s'occuper des clients qui sont sur place. Bon, vous allez écrire, c'est après 45 minutes, on va voir votre message. Oui, bonjour monsieur. Ok, il n'y a pas de souci, commande bien reçue. Bon, pendant ce temps, vous êtes là, vous avez faim. Alors que là, vous envoyez le message, l'IA prend le relais et c'est l'IA contacte le restaurant et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une optimisation et une augmentation. C'est-à-dire que les vendeurs ne perdent plus de commandes, ils gagnent un chiffre d'affaires. Donc, parce qu'ils vont faire beaucoup plus de ventes. Ces ventes perdues là, alors là aussi on a des statistiques, donc ces ventes qui sont perdues, donc l'IA va les rattraper pour vous. Et donc vous gagnez en temps, vous gagnez aussi en vente et en argent, un chiffre d'affaires. Et donc l'idée, il faut peut-être se mettre ça dans sa tête, ça n'a pas été fait pour remplacer quelqu'un, non, ça a été fait pour augmenter justement ce qui existe. Grâce aux IA, aux agents, nous sommes désormais des humains augmentés. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de mon avatar. Comme vous l'avez vu dans cet entretien, l'intelligence artificielle permet d'énormes possibilités pour adoucir, j'ai envie de dire, notre vie quotidienne. Mais malheureusement, elle peut aussi servir à fabriquer de fausses informations de plus en plus crédibles, difficiles à savoir si c'est faux ou vrai. Alors, comment reconnaître une vidéo manipulée? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? C'est le sujet de la rubrique débookage des fake news. Et aujourd'hui, nous allons analyser une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux afin de comprendre comment détecter vraiment les indices d'une manipulation réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est parti pour la séquence de vérification, de fact-checking d'une vidéo circulée sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on va faire avant d'en venir à la vérification de cette vidéo, nous allons vous permettre de regarder cette vidéo et depuis chez vous, essayez de voir, de trouver des signes d'alerte qui vous permettent de dire que cette vidéo a été manipulée. On se retrouve juste après pour la séquence vérification. La Direction générale des douanes met en vente aux enchères 145 motos originales et neuves, Yamaha, TVS, Apache, Honda, Scooters, à des prix officiels bien en dessous du marché. Votre verdict, qu'est-ce qui vous a permis de savoir que cette vidéo a été manipulée? Pour vérifier la véracité de cette vidéo, j'ai créé un agent IA spécialisé dans la vérification des fake news avec l'assistance du prince Bilogo, un de nos anciens invités. Voilà comment ça marche. Et il suffit tout simplement de cliquer sur Fact Checking Lab et de déposer le lien, voilà, de la vidéo, tout simplement.
Voilà, donc lorsque on donne le lien, on lance sur analyse voilà, des artefacts, c'est-à-dire le lien qu'on a donné. Et cet agent va vérifier la vidéo, le lien qu'on lui a donné. Et voici le score, le verdict, manipulation détectée. Donc sur un score de 100, cet agent donne 35 pour dire que la vidéo n'est pas sûre. Et l'agent ne se contente pas de donner le score. L'agent, après, va expliquer pourquoi il a identifié cette vidéo comme étant une fausse vidéo. L'agent nous parle de désynchronisation, voilà, entre l'audio et le mouvement labial. On a aussi l'absence de battement des paupières naturelles et la texture de peau uniformisée sans pores visibles. Je ne sais pas si aussi vous avez remarqué cela. Et une incohérence d'éclairage entre le sujet et l'arrière-plan, l'artefact numérique autour du contour du visage lors des mouvements brusques. Donc, c'est sûr que certains d'entre vous, depuis la maison, voilà, ont dû remarquer vraiment. En tout cas, généralement, c'est les signes de désynchronisation entre l'audio et le mouvement labial. Donc, ce sont entre autres ces éléments qui nous permettent vraiment, voilà, de dire qu'une vidéo a été manipulée ou pas. C'est vrai, c'est pas évident. De plus en plus, les méthodes sont sophistiquées, mais chacun à la maison dispose d'outils IA comme ça pour pouvoir vérifier ces vidéos qui circulent, qui sont là pour manipuler notre opinion. Et voilà, donc pour dire que cette vidéo, elle était fausse. Il n'a jamais été question, voilà, de vente de motos ou quoi que ce soit par la Direction générale des douanes. J'espère que vous ne vous êtes pas fait avoir ou que vous ne connaissez pas des gens qui se sont fait malheureusement avoir par cette vidéo manipulée. Et cela met fin à notre épisode d'aujourd'hui, IA au quotidien, épisode 4. J'espère que vous avez pris bonne note. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la autour de vous et nous sommes disponibles sur les plateformes numériques TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook et j'en passe. Allez, partagez, commentez, likez. C'était Clémence Tuina. On se retrouve à très bientôt. Ciao, bye bye.